Bonsoir à vous. Aujourd'hui, nous allons aborder le principe de la sentinelle que nous retrouvons notamment dans le livre d'Ézéchiel. Notre assemblée a été confrontée à plusieurs personnes qui venaient se présenter en tant que sentinelles envoyées par Dieu. Nous avions souvent l'impression qu'elles considéraient cet appel comme un ministère à part entière, qui plus est de la plus haute importance. Cette étude va nous permettre d'y voir un peu plus clair en répondant à quelques questions. Où et quand parle-t-on de sentinelle? Quel est son rôle? Quelles sont les responsabilités? Est-ce encore d'actualité aujourd'hui? Soulignons d'abord que le terme sentinelle se trouve exclusivement dans l'Ancien Testament et plus particulièrement dans les livres de prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Nous allons donc commencer par ces passages. La sentinelle est appelée à veiller en permanence, jour et nuit, pour avertir des dangers. En fonction des moments, c'est soit un appel direct de Dieu, soit un appel via le serviteur, soit directement le peuple qui désigne quelqu'un ou quelques-uns sur instruction d'Éternel. Cela comprend le fait que la sentinelle doit être à l'écoute de Dieu pour transmettre ses instructions. Certaines sentinelles sont des prophètes, mais ce n'est pas toujours le cas. Quelles sont les qualités requises? Le prophète Ézéchiel a reçu des instructions claires pour son ministère, mais aussi pour son rôle de sentinelle. Il faut être ferme. C'est ce que l'on peut comprendre quand il dit qu'il faut se tenir sur ses pieds. Il faut être rempli de l'esprit, capable d'entendre Dieu, être appelé et envoyé, et malheureusement ce sera toujours en terrain hostile. Il faut parler fidèlement au nom du Seigneur, ne pas avoir peur ni des hommes rebelles, ni de leurs paroles, et ne pas paniquer. La sentinelle doit avertir ceux qui vivent dans le péché. Et c'est un engagement vital. La sentinelle est tenue d'accomplir son travail sous peine d'elle-même mourir spirituellement. En revanche, elle n'est pas responsable de la réaction du pécheur. Celui qui est averti, eh bien, pour lui, il y a des conséquences. S'il n'y a pas de changement d'attitude, c'est l'exil et la mort spirituelle. Il faut aussi avertir le juste lorsqu'il dévie. C'est la même responsabilité. Les conditions et les conséquences sont identiques. Mais cela ressemble à s'y méprendre aux instructions qui ont été laissées par Jésus à l'Église concernant la discipline en Matthieu 18. Nous allons y revenir. Le juste, c'est celui qui est justifié. S'il chute, qu'il est averti et revient dans l'obéissance, il sera restauré. La sentinelle doit aussi annoncer les œuvres de Dieu. J'oserais même dire souligner les œuvres de Dieu. C'est du positif. Mais beaucoup trop d'enfants de Dieu sont incapables de voir ces œuvres, incapables de voir ce que Dieu réalise dans leur vie et celle de leurs frères et sœurs. La sentinelle a donc pour mission de souligner ses grâces et bénédictions et de s'en réjouir. Dieu mérite toute la gloire. Il est donc primordial d'en être les témoins, mais aussi de le faire savoir aux autres. Alors nous allons voir la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est dans le livre de Néhémie que l'on trouve le meilleur relais. La manière dont Néhémie place les sentinelles diffère de celle d'Ézéchiel et Ésaïe. Il ne désigne pas l'un ou l'autre citoyen, mais implique l'ensemble du peuple de manière organisée.
Comme signalé précédemment, le terme sentinelle n'existe pas dans le Nouveau Testament. Cela ne veut pas dire que cette fonction n'existe plus, que du contraire. Mais elle a évolué, et pour une simple raison, c'est que le chrétien né de nouveau, qui marche dans l'obéissance, est le temple du Saint-Esprit. La réponse se trouve dans le verbe veiller, notamment en Hébreux 12-15. Veiller, c'est être sentinelle. Et être sentinelle pour protéger l'Église. Être sentinelle, c'est veiller sur nos frères et sœurs pour les faire évoluer dans leur épanouissement spirituel. Et ceux-ci sont invités à faire de même à notre égard. Donc être sentinelle, ce n'est pas une fonction à part au sein de l'Église, et encore moins un ministère, mais c'est un rôle qui incombe à chaque disciple de Christ. Le disciple sentinelle doit être vigilant en permanence pour avertir et reprendre les pécheurs, pour consoler ceux qui souffrent, pour soutenir les faibles, pour faire preuve de prudence, pour veiller à ce que les chrétiens fassent de bonnes actions, pour déjouer les pièges du diable et pour déceler les fausses doctrines. En conclusion, nous sommes sentinelles, mais aussi membres du peuple de Dieu. Et donc nous devons écouter. Si chaque disciple est une sentinelle pour l'Église, il est aussi susceptible d'être averti par d'autres de la part du Seigneur. Faisons donc preuve d'humilité et soyons réceptifs. Cette étude vous a intéressé? C'est le fruit du travail du groupe d'études bibliques du Centre chrétien Emmanuel de Spa. Nous sommes à l'écoute de sujets, de demandes de sujets, et puis vous pouvez visiter nos différents sites pour vous enrichir et nous enrichir dans le saint nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.